Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça va, c'est un petit peu difficile parce que c'est les vacances. Alors, je m'excuse à l'avance si vous entendez un peu de bruit, parce que les enfants sont à la maison. Alors, je voulais m'excuser parce que j'ai eu un petit problème technique pour charger ma vidéo sur... alors, j'ai confondu, en fait, deux vidéos. Voilà. Et j'ai voulu télécharger ma vidéo sur Legmarine. Et YouTube me dit, mais vous avez déjà téléchargé cette vidéo. Alors, j'ai dit, comment ça qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'ai vérifié, effectivement, je me suis trompée de vidéo. Donc, une vidéo que j'avais appelée Les 7 piliers de la santé, en fait, c'était pas les 7 piliers de la santé, c'était Legmarine. Donc du coup, là, je suis en train de retélécharger, j'ai changé description hein, au niveau de l'aigle marine. Donc maintenant, vous avez bien l'aigle marine correspond bien à la vidéo de l'aigle marine, parce qu'avant, la vidéo de l'aigle marine, c'était marqué les 7 piliers de la santé. Je me suis trompée, j'ai inversé. Moi, je pense que j'ai fichu. Enfin, bon, bref, c'est drôle. Moi, je rigole. Alors, du coup, là, je suis en train de remettre en ligne la bonne vidéo des 7 piliers de la santé. Donc, normalement, là, cette fois-ci, ça va être bon. Vous allez avoir les 4 premiers piliers qui vont être téléchargés. Et demain, donc, je chargerai la vidéo que j'enregistre là maintenant. Je fais la suite, en fait, hein, parce que j'ai fait une vidéo, j'ai fait les 4 premiers piliers, parce que sinon, ça aurait été trop long. Donc, j'ai fait les 4 premiers piliers. Et là, aujourd'hui, je fais les 3 voilà, qui nous restaient. Alors, je donne quelques petites infos, comme d'habitude au début de vidéo. Niveau de la programmation, hein, donc je vous avais expliqué, j'ai fait donc l'Egmarine. Là, je termine les 7 piliers de la santé. Et ensuite, on va faire un gros dossier, un gros dossier sur la gestion des émotions. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose d'essentiel pour se sentir bien. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Voilà. J'ai encore testé dernièrement. J'ai eu un truc, mais genre de truc hyper désagréable avec la... Bon, je vous le dis, on s'en fiche, hein, c'est pas le truc, mais reste avec la CAF. Un malentendu, mais terrible. Et j'ai dit, mais on va pas y arriver, quoi. J'étais, mais voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, je suis pas toute seule. Je suis accompagnée. J'ai mon ange gardien, j'ai l'univers. Je vais m'en servir. Alors, ce que j'ai fait, je me suis pas pris la tête. J'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que j'ai fait le courrier, etc. J'ai fait les démarches, mais je me suis pas pris la tête. J'ai dit, voilà, j'ai fait le nécessaire, parce qu'il faut agir, hein. Faut pas dire simplement: «Oh ben l'univers, voilà», non, il faut agir, hein. Bon, donc j'agis, j'ai fait le nécessaire, voilà, j'attends pas que ça me tombe du ciel, hein, et j'ai dit: «Je laisse l'univers régler le problème». Tout simplement, vous voyez? Je me suis pas embêtée et à chaque fois que ça me revenait en tête, parce que vous savez quand on a un souci comme ça, souvent ça revient, on a tendance à ruminer: «Ah ouais, mais si jamais ça marche pas, machin». À chaque fois qu'il y a en fait, c'est le mental, hein, c'est le mental. Chaque fois que le mental tentait de me dire: «Ah, hein», je balayais ça et je disais: «Non, l'univers va s'en occuper». Et ben, croyez-moi si vous voulez, 3 jours après, c'était réglé. Voilà. J'ai reçu un courrier de la CAF disant tac, 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 c'était réglé. C'était réglé. Voilà. Ça, c'est, vous voyez, ça fait partie de ce qu'on appelle la loi d'attraction, ce qu'on parlait la dernière fois, l'abondance. Mais, pour pouvoir arriver à ça, il faut réussir à gérer ses émotions. Voilà. Il faut savoir. Il faut de l'aide. Alors maintenant, moi, j'arrive à le faire comme ça, mais j'ai toujours mes petits cristaux, hein, qui m'accompagnent. Je veux pas toute ça enfin, j'ai tellement l'habitude de les avoir que bon, moi, toute seule, j'ai l'impression que j'y arriverai pas, mais en fait, on peut y arriver, sans tout ça, mais bon, moi, j'ai encore besoin, hein. Et puis, pour moi, c'est important. Les cristaux, pour moi, c'est tellement, la vibration, leur vibration, je pourrais pas m'en passer, en fait, hein, tout simplement. Ça fait partie de moi. Le minéral, le monde minéral, voilà. Alors, il y en a qui aiment les plantes, il y en a qui aiment les fleurs. Ben, moi, j'aime les cailloux. C'est comme ça.
Voilà, c'est pour ça que je veux vraiment insister sur ce travail sur la gestion des émotions. Donc on va prendre plusieurs émotions qu'on va travailler les unes après les autres, voir comment on peut les gérer et avec quels cristaux, bien évidemment. Voilà. Quand on aura fait ces 3, donc là, il y aura 3 vidéos, hein, pour vous dire qu'il y a du boulot. Je vais vous parler des mandalas de pierre. Donc là, on arrive déjà au 27 mars, hein. Les mandalas de pierre, parce que je voudrais vous expliquer, parce que voilà, je vous fais les mandalas. Quand je vous parle d'un cristal, je vous explique après le mandala, mais en fait, le mandala, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, j'aimerais vous expliquer exactement les mandalas de pierre. Et le 3 avril, je vais faire le cristal de roche. Parce que le cristal de roche, je vois des trucs sur Internet, ça m'horrible, je me dis, mais c'est pas possible de traiter le cristal de roche comme ça. Le cristal de roche, c'est le cristal maître. C'est extrêmement puissant. C'est d'une puissance, mais vous avez même pas idée. Et je vois les gens qui l'utilisent, mais c'est n'importe quoi. Donc, ne faites pas n'importe quoi avec le cristal de roche. Je vous fais mettre un cristal de roche sur le mandala. Excusez-moi si vous entendez des cris, hein. Il y a des petits. Euh, comment dire? Voilà, ils m'ont perturbé. Je vous fais mettre le cristal de roche sur le mandala, c'est pour une raison, c'est parce que ça amplifie. Ça va amplifier la vibration du cristal que vous aurez posé à côté. Mais ça amplifie beaucoup. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise le cristal de roche, parce que généralement ça amplifie. Voilà, mais c'est quelque chose de très puissant, c'est pour ça que moi j'utilise des petits morceaux, hein, je vous ai montré. Mon cristal de roche, moi j'ai des petits morceaux, parce que ça suffit. C'est très très puissant. Faites attention avec le cristal de roche. Ne faites pas n'importe quoi avec le cristal de roche. Voilà. Donc je veux faire un article là-dessus, parce que ça m'inquiète un petit peu ce que je vois sur Internet. Je voulais faire une parenthèse aussi par rapport aux thérapeutes. Parce que moi, souvent, on me demande des conseils parce que bon, la lithothérapie, ça peut être très bien pour certaines personnes, hein, parce que tout le monde n'est pas réceptif, déjà. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de quelque chose en plus, ce que je comprends parfaitement. Moi, ça me dérange pas, hein. Je veux dire, comme je vous le dis toujours, chacun fait ce qu'il veut. Moi, chacun fait comme il ressent. Faut que vous ressentiez les choses, c'est très important. Donc on peut, moi je dis, on me demande des conseils, bon allez, le seul conseil que je peux vous donner par rapport au choix d'un thérapeute, c'est est-ce que ce que cette personne dit, est-ce que sa personnalité, est-ce que ce qu'elle dit, ça résonne en vous? Alors attention à ne pas vous fier à votre première impression, parce que moi ça m'est arrivé, des personnes, première impression, je me suis dit: «Oh là là, mais c'est quoi ces branquignoles?» Mais j'avais une petite voix, à l'intérieur de moi qui me disait: continue d'écouter» et maintenant j'ai découvert, en fait, parce qu'il y a des personnes, il faut prendre le temps. En fait, les gens, il faut pas les juger au premier abord. Quand vous avez moi, j'écoute beaucoup, la petite voix, la fameuse petite voix et finalement, j'ai donné le temps au temps, j'ai appris à découvrir, en fait, ces personnes sous d'autres, aspects et en fait, je me rends compte que c'est des gens extraordinaires. Voilà, donc ne vous braquez pas, par rapport à une première impression. Si vous sentez quand même quelque chose, n'hésitez pas à aller plus loin, à essayer de connaître mieux la personne. Après, excusez-moi, après, demandez les formations. Parce que moi, je vois beaucoup de thérapeutes sur Internet, ils n'ont aucune formation. Quelqu'un qui va s'amuser à aller sur vos plans subtils, sans aucune formation, sans rien, méfiez-vous. Méfiez-vous des gens qui vous infantilisent. Oui, moi je suis j'en ai, il y en a, hein. Ah, moi je suis dans les sphères supérieures, machin, truc bidule. Bah, c'est bon, hein. Bon, tu pas de diplôme, t'as rien. Qu'est-ce que tu viens dire des sphères supérieures? Que ça veut dire? Tout le monde, tout le monde. Hein, on parle de channeling. Là, c'est du channeling, hein, quand on communique avec les guides et l'univers. Tout le monde peut faire ça.
D'accord? Donc, il faut arrêter avec moi, je suis là-haut et vous. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, je le dis, hein, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je vous donne juste mon sentiment. Moi, un conseil que je peux vous donner, par exemple, si vous voulez tester, vous avez un lithothérapeute. Moi, je ne parle par rapport à la lithothérapie parce que c'est ce que je connais. Hein. Je ne peux pas vous parler pour les autres disciplines. Un test tout simple, si vous avez un lithothérapeute près de chez vous, vous voulez tester, savoir si vraiment il connaît son truc, vous lui demandez ce que c'est qu'un système cristallin, tout simplement. Qu'est-ce que c'est un système cristallin? Expliquez-moi le système cristallin du cristal dont vous que vous me proposez là. Si le gars, vous voyez, hein, méfiez-vous. Voilà. Parce que le système cristallin, que j'ai expliqué, hein, c'est la façon dont les atomes sont organisés dans le cristal. Si ça, c'est la base, hein, un truc de base dans les thérapeutes. Donc si c'est pas, voilà ce que je veux dire. Donc, alors, nous allons reprendre nos piliers de la santé. J'allais dire petits, mais non, ils sont pas petits. Donc je reprends. On était donc sur de la médecine holistique, hein, donc qui prend en compte tout. On est fait d'os, on est fait de chair, on est fait de nerfs, etc. Oui, physique, oui, mais on n'est pas fait que de ça. Hein. On a aussi un esprit, voilà. Et la médecine holistique, c'est ça, c'est une approche qui prend en compte la personne dans son ensemble, dans son entièreté. C'est-à-dire pas simplement le corps, mais aussi les émotions. Voilà. On y revient toujours, vous voyez. C'est indissociable en fait. Hein. L'esprit, le corps, les émotions, c'est indissociable. Donc voilà, c'est ça la médecine holistique. Hein. Donc on a parlé de premier pilier de la santé. Donc le plus important, hein, j'insiste, les émotions et l'esprit. On a encore des émotions. Décidément, elles sont partout. La gestion des émotions. Quand j'ai une colère qui arrive, essayer de se dire mais qu'est-ce qui se passe en moi là, qu'est-ce qui est remis en question pour que ça me perturbe à ce point-là. Essayez de se questionner quand on a des émotions un peu vives comme ça. Généralement, ça permet de faire redescendre la pression parce qu'on se rend compte que finalement, bon, c'était pas si grave que ça. La respiration, donc respirer par le nez, respirer par le ventre, respirer lentement. Voilà. Troisième pilier, l'hydratation. Donc s'hydrater régulièrement, ne pas laisser votre corps se déshydrater, parce qu'une fois que votre corps est déshydraté, c'est très difficile de revenir à un niveau d'hydratation normal, correct. Voilà, excusez-moi, il y a les chats aussi. Qu'est-ce qu'on après voilà, l'eau, bien évidemment, on est composé à 70% d'eau, donc ça va être un élément capital pour nous. Hein. Boire une bonne eau. Faites attention à l'eau que vous buvez. Et l'alimentation, quatrième pilier, donc là on en a parlé, c'est pas seulement ce qu'on mange, c'est aussi la manière dont on mange, faire appel à nos sens, manger en conscience pour bien assimiler les aliments. Il suffit pas de... Votre corps assimilera mieux les aliments si vous mangez en conscience, voilà, en faisant attention à ce que vous mangez. Profitez de l'instant, comme je dis toujours. Alors, nous arrivons au cinquième pilier. Et le cinquième pilier, c'est le mouvement. On ne parle pas de sport. Il faut arrêter avec le sport. Vraiment, j'assure. Notre corps, il n'est pas fait pour ça. Regardez les champions là, qui font du sport. Regardez dans quel état ils sont. Hein. C'est pas être en bonne santé. Il faut bouger. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas aller à la salle de sport 1 heure ou 2 heures par semaine, ou 3 heures ou 4 heures par semaine. C'est pas ça. C'est pas ça qui va faire que vous allez être en bonne santé. Le problème, c'est qu'on est dans notre approche, si vous voulez, notre approche actuelle du mouvement n'est pas la bonne. Voilà, c'est ce que j'essaye de vous dire.
Parce que là, ce qu'on vise, dans ce qu'on fait, parce que pas moi, hein, moi je fais pas ça, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. En fait, quand ils font du sport, ils visent à modeler leur corps, à se muscler, à réduire les graisses, etc. C'est pas la bonne approche, en fait, tout simplement. Alors, en fait, nous avons une structure biologique qui est vraiment très particulière, faut le dire. Et en fait, on n'a pas la bonne approche. On l'approche uniquement du niveau esthétique. C'est vrai, hein? C'est pour l'esthétique, généralement, qu'on fait du sport. Pour se sentir mieux, ouais, d'accord, si tu veux. Mais les trois quarts des gens, il faut bien dire ce qui est. C'est pour se muscler, pour faire bon, voilà. On prend pas le problème par le bon côté. Parce qu'en fait, on va dégrader. On va dégrader notre corps en faisant ça parce qu'on néglige. Du coup, on néglige ce pilier de la santé parce que on prend pas les choses, on fait pas les choses comme il faut. Le mouvement doit être intelligent, c'est-à-dire qu'on va faire appel à nos capacités biomotrices. Alors ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence par Tudor Bompa. Donc les capacités, il faut stimuler nos capacités biomotrices. Qu'est-ce que c'est, les capacités biomotrices? Alors il y en a plusieurs, je vais vous les donner. Il y a la puissance, il y a la force, la vitesse, la coordination, l'endurance, l'agilité, l'équilibre et la flexibilité. Ça fait beaucoup, hein? Donc il faut stimuler efficacement chacune de ces capacités, c'est-à-dire, voilà, et c'est là qu'on aura, si on stimule chacune de ces capacités, c'est là qu'on aura ce qu'on appelle un mouvement intelligent qui va offrir une grande variété dans la vie quotidienne. La salle de sport, elle va pas vous offrir cette variété. Vous avez fait tout le temps, pratiquement tout le temps les mêmes mouvements. Donc, pas très intéressant en fait, hein. Notre corps. Alors là, on va faire un petit peu d'histoire, on va revenir un petit peu en arrière. Notre corps s'est forgé dans un environnement en fait, notre corps s'est forgé dans un environnement radicalement différent de celui dans lequel on vit actuellement. Il est un petit peu là aussi le problème. Voilà. C'est que notre environnement a extrêmement évolué, mais notre corps, lui, il est toujours le même depuis l'âge des cavernes. Sapiens, Cro-Magnon, oui, Sapiens. Voilà. Mais notre environnement a évolué, lui. Et donc, notre corps, quelque part, vit dans un environnement qui n'est pas adapté, n'est plus adapté. Voilà, à celui dans lequel il a été créé, à celui pour lequel il a été créé. Ça, surtout. Par exemple, de nos jours, on s'assoit. C'est un exemple tout bête, hein, on s'assoit. À l'époque de Cro-Magnon, il n'y avait pas de chaise. Donc on s'accroupissait. Il n'y avait pas de trottoir. Donc on marchait pas sur des routes, des trottoirs. On marchait sur des cailloux. Donc voilà. Maintenant, on marche sur des trottoirs tout droits, tout uniformes. On développerait en faisant ça. Donc la souplesse, la posture, vous voyez. On marche sur des cailloux, on a besoin d'être souple, d'avoir une certaine posture, d'avoir une certaine souplesse, une certaine agilité pour pas tomber, pour pas se faire mal, etc. Mais notre corps, il a été fait pour ça, hein, pour marcher sur des cailloux. Voilà. Maintenant, on monte aux escaliers. Bon, je dis pas que c'est pas bien de monter les escaliers. Il faut prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, c'est juste pour vous donner la comparaison entre avant et maintenant. Maintenant, on prend l'escalier. Avant, on grimpait aux arbres. Mais c'est pas du tout la même chose de grimper à un arbre
et de monter les escaliers. Vous voyez ce que j'essaye de vous faire comprendre? La différence, en fait. L'évolution. Grimper un arbre, c'est un défi. C'est un défi pour notre puissance, parce qu'on utilise là les bras, les jambes, il faut chercher à grimper, chercher la meilleure prise, etc. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec le fait de monter un escalier. Mais notre corps, il était fait pour grimper aux arbres. Il s'est créé dans un environnement où on grimpait aux arbres. Donc voilà, il est là, le truc, il est là. On a des voitures. On marche plus, la voiture. Donc on marche plus, on court plus. Donc la vitesse, l'endurance, plus exercée. Alors, bon, je dis pas, moi, par exemple, si je prends mon cas personnel, les escaliers, je suis obligée de les monter parce que j'habite au 3e étage sans ascenseur. Pas le choix pour l'escalier. Avec les courses et tout, je vous dis pas. Marcher à pied, je peux pas. Je peux pas parce qu'au bout de 15-20 minutes, j'ai mal. Donc, bon, pour ceux qui me connaissent pas, voilà, j'ai expliqué dans d'autres vidéos, je ne vais pas réexpliquer. Problème de santé, je peux pas. 15-20 minutes debout ou à marcher, c'est mon maximum. Bon, je le fais, hein, de toute façon, mais voilà. Bon. Ou alors je le fais parce que des fois j'en ai marre, justement. J'en ai marre, ouais, c'est rien à faire. Donc je vais partir 2-3 heures, voilà, je vais faire du shopping avec ma fille ou je vais me balader. Le lendemain, oui. Bon, mais je m'en fiche, Ah. Donc marcher, s'accroupir, se déplacer dans la nature. Voilà. Des petits conseils. Essayez d'oublier toute cette... je sais que c'est difficile, hein, je dis. La modernité, c'est pas forcément notre allié. Bon, voilà. Alors, 6e pilier de la santé, c'est le sommeil. Ah oui. Mais c'est pas tellement le sommeil, c'est pas tellement le fait de bien dormir, c'est le cycle. C'est les cycles sommeil-veille. C'est ça qui doit être respecté. Et qu'on ne respecte plus du tout. Ce qu'on appelle le cycle, pour si vous voulez regarder sur internet, cycle circadien. Cycle jour-nuit. En fait, c'est ça. Jour-nuit. En fait, notre planète, elle a ce cycle-là. Notre planète, jour et un cycle, et un jour, une nuit. Et en fait, ce cycle-là, jour-nuit, ça a une grosse influence sur notre biologie et notre physiologie. Le lever du soleil, je parle dans les temps, encore une fois, pas les temps modernes, hein, avant. Le lever du soleil, c'était le début du travail. Hein, je prends peut-être même les agriculteurs de nos jours, c'est encore un peu comme ça. Le lever du soleil, dans les fermes, hein, souvent. Le lever du soleil, c'est le début de la journée de travail. Et le coucher du soleil, c'est le début de la phase de repos. Voilà. Avant, on fonctionnait comme ça. Mais maintenant, il y a l'électricité. Donc, on prolonge la veille. Bon, pour être plus productif, on travaille la nuit. Hein. Mais alors ça, c'est dévastateur pour notre santé. Dévastateur. Le cycle jour-nuit, s'il n'est pas respecté, terrible. Terrible. Le sommeil. L'importance du sommeil. C'est un effet rajeunissant, anti-inflammatoire. Mais anti-inflammatoire, plus. Hein. Donc il faut dormir suffisamment, mais aussi il faut que la phase de sommeil soit alignée avec les rythmes fondamentaux de la planète. On y vit sur cette planète. Hein, Gaïa, on appelle Gaïa, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous donne le rythme à suivre, jour, nuit. Elle tourne, c'est elle qui nous emmène dans ce rythme-là. Jour, tu travailles, nuit, tu dors. C'est Gaïa. Donc,
on peut considérer, voilà, pour aller plus loin dans l'exemple, que nos vies sont comme une symphonie. Une symphonie qui est rythmée. Une symphonie rythmique dans laquelle nous progressons à travers 4 phases. Donc la phase d'éveil, la phase d'activité, la phase de ralentissement de l'activité et la phase de repos. Voilà. Et ça, c'est tout au long de l'année, tout au long des saisons, et toute vie sur Terre subit cette influence. Mais il n'y a que l'être humain qui la défie, qui fait n'importe quoi. Voilà. Clair. Notre équilibre hormonal est le plus directement touché. Et comme les hormones régissent nos systèmes, c'est tout notre corps qui verra ses capacités s'améliorer avec un retour au respect des cycles naturels. Donc l'appétit, l'énergie, la guérison, la digestion, les performances physiques, sociabilité. Il faut environ 8 heures de sommeil, un peu plus en hiver, un peu moins en été. Il faut s'endormir avant 22h30. Ça, moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Et se lever le plus tôt possible. Alors ça, oui, me lever tôt, je me lève tôt, je me lève à 6h. Parce que j'ai encore le petit dernier à emmener à l'école. L'année prochaine, j'aurai plus, ce qui va rentrer en 6e. Alors, je pense que je vais en profiter pour me lever peut-être 1h et demie plus tard, vous voyez. J'attends avec impatience parce que me lever à 6h, je commence ça. Voilà. Bref, il faut s'entraîner à se réveiller sans l'alarme du réveil. C'est un bon moyen de rétablir le rythme, en fait. Voilà, c'est pour ça. La période idéale, la période de réveil idéale, c'est le moment où la nuit cède la place au jour. C'est légèrement avant le lever vraiment du soleil. Vous voyez, vous vous levez et vous voyez un petit peu les nuages orangés. Moi, j'ai souvent ça parce que je me lève tôt, du coup, je me lève à 6h. Quand je me réveille, je vois ça. Parce que moi, je suis au 3e étage, comme je vous disais, donc je vois loin. J'ai une vue très large comme ça sur Poitiers, et je vois il y a souvent des petits nuages comme ça, les petits nuages de l'éveil, vous voyez, et je vois les lumières orange, le soleil qui arrive juste, quoi. Le soleil n'est pas encore là, mais on voit sa lumière. Voilà, ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, c'est 30 à 40 minutes en fait avant le lever vraiment du soleil. Sentir le rythme de la vie et déplacer notre être en harmonie avec lui, c'est beau ça, va permettre de récupérer notre savoir instinctif, c'est-à-dire quand manger, quand jouer, quand travailler, quand dormir, quand créer. Voilà, et si on pouvait vivre comme ça, ce serait chouette, moi je trouve. Voilà. Et 7e et dernier pilier de la santé, connexion. Ah, connexion, j'aime bien. Les humains, excusez-moi, les humains sont des animaux sociaux. Ça, je vous apprends rien. Donc, on a un besoin de connexion, on a besoin de toucher, on a besoin de soutien, on a besoin de collaboration et on a besoin d'assistance. Les uns sans les autres, on n'est pas grand-chose. Moi, je l'ai mis ça sur... D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai mis sur... parce que moi, ça, pour moi, c'est fondamental. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Vous savez, sur la petite phrase qu'on peut mettre en haut de son profil. Tout repose sur la communauté. Ça, pour moi, c'est clair. Clair. Il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas autre chose. Donc, on a tendance à se réunir en groupe. Ouais. De famille, par exemple. C'est la vie de village, la vie des tribus. L'isolement est la peine la plus sévère. Par exemple, voilà, quand vous faites une bêtise, on vous met en prison. Ou dans certaines sociétés, on vous bannit. Vous vous retrouvez tout seul. Voilà. Alors, bon, moi je mets un bémol à ça.
parce que moi je suis comme ça et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Moi, la solitude, pour moi, c'est pas une punition, pas du tout. Moi, la solitude, j'adore. J'adore être toute seule. Alors, je sais pas d'où ça me vient. Peut-être, moi, je dis, c'est peut-être le fait que je suis fille unique. Du coup, je me suis construit en étant seule. Et du coup, pour moi, la solitude, c'est pas un problème. Tout simplement. Mais voilà, bon. Je parle en général. Voilà, on va parler en général. Nous naissons dans un cadre avec des liens. On a un père, on a une mère, on a des frères, on a des sœurs, des oncles, les tantes, les grands-parents, etc. Et en grandissant, nous apprenons à nous connecter avec nos semblables. Ça nous permet de trouver notre place et de développer notre personnalité en résonance ou en contraste avec les liens que nous tissons. Et que nous ressentons. Mais dans notre monde moderne, ce pilier de la santé est rarement valorisé. La connexion est souvent brisée ou non développée. La déconnexion de la famille, de la communauté, voire du monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Moi, j'en connais autour de moi. Surtout que, comme je vous ai dit, je sais plus dans quelle vidéo je vous en ai parlé, moi, je suis au conseil d'administration du centre social de mon quartier et ça fait encore partie des priorités, des axes de travail pour les 4 années à venir, l'isolement. Il y a des gens qui sont seuls, qui en souffrent. Non, beaucoup. Il y a des choses, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais parce que moi, j'ai vécu aussi ça, mais les gens qui meurent tout seuls et tout ça, horrible, horrible. Enfin, moi, voilà, ça me dépasse complètement que ça puisse arriver. Des trucs pareils, mais bon. Mais, nous pouvons créer de nouveaux liens. Il y a toujours moyen de créer de nouveaux liens. Il y a toujours des solutions. Les relations sont nécessaires à notre survie, pour se loger, pour se nourrir. On est obligé d'être en relation avec des gens. Pour trouver un appartement, on est obligé de rencontrer des gens. Pour acheter à manger, on rencontre les gens. Même sur vos supermarchés, au moins, on a la caissière en face de nous. Voilà, on est obligé. Ces liens nous permettent d'apprendre, de grandir, de se mettre au défi. Nous apprenons à être indépendants, capables, commencer à nous connaître à travers l'expérience des autres. C'est vrai. Quand on échange avec les gens et qu'ils nous font partager leur expérience, ce qu'ils ont vécu, leur connaissance, ça va nous enrichir, ça va nous nourrir, nous, ça aussi. On se nourrit pas que de nourriture, en fait, d'aliments. On se nourrit aussi des autres, beaucoup. Donc la connexion, ça veut dire que l'organisme doit être nourri. Il faut offrir de son temps, manifester du respect et de la gratitude. Voilà. La connexion concerne également notre relation à notre petit moi et à notre grand moi. Nous faisons partie intégrante de la Terre et de l'univers. Et sans nous, l'ensemble ne serait pas un tout. Voilà. Donc ça c'est fondamental aussi. Genre ça, c'est des piliers, vraiment les 7 piliers pour être bien dans votre corps, bien dans votre tête, bien dans votre vie. Voilà, les choses sur lesquelles il faut essayer de travailler. C'est vrai que aujourd'hui, on vit dans un monde où tout ça n'est pas du tout valorisé. Ou alors c'est mal valorisé, pour des mauvaises raisons. Des mauvaises raisons. Et du coup, ça fausse la donne et on n'est plus connecté et on n'est plus en adéquation, j'ai envie de dire, avec notre environnement, tout simplement. Voilà. C'est faussé, les choses sont faussées. Donc, essayez de retourner vers des choses simples, des choses vraies, des choses... Voilà.
et c'est ça qui va nous permettre d'aller mieux. Voilà pour ce qui est des 7 piliers de la santé. Bon, éventuellement, de toute façon, tout ça, on va en reparler parce que, comme je vous ai dit, hein, on va travailler sur la gestion des émotions et forcément, on va reparler de tout ça. Donc, vous verrez qu'en fait, tout est lié. Tout est lié. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aide un petit peu pour avancer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, je mets mon adresse mail dans la description. Vous pouvez m'envoyer des mails, vous pouvez me poser des questions. Pas de problème, je réponds aux questions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc, la prochaine fois, la semaine prochaine, on va se retrouver pour commencer le travail sur la gestion des émotions. Voilà. Je vous remercie. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite un bon week-end. Le week-end arrive demain. Un bon week-end, une belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous.